秒速で伝わる時代でもチョイスの仕方がわからないマネキャンバマンラブなんてのんきなやつにレディアート3回マニュアル通りにただ抱き愛がないことに気がつかない窒息する前に叫ぼうぜ Oh 絵の見えない Dream 息さえつけない眠れない街隙を見せずに笑い合って嘘さえセーフティー本当がエンプティー危ないくらいにバランスシャンブレイカー No we got so let's get moving Let's move into the venue Let's dive into the energy 広い世界に怯えてる始まったばかりのマジゴクスピレン先地きっと輝く Around the world Check to the wall yo here we go あのローへと生まれたばかりの旅人慣れない足取りもまた愛嬌決めるとこだけバシッと So many people in this world 時に抽象とかもないわけじゃないけどつまんないとこはワープしてこう筋だけは通し生きてる That's all Elle est rapide. Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Si elle y arrive, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas moi aussi. Allez! Prochain, faudra le prendre en grippe et bien à la corde. Joli Mako! Attention, il y a un obstacle, il faut que tu l'évites. Il assure vraiment ce type. Il est pas comme les autres et ça me plaît. Je trouve ça plus marrant. Je me demande jusqu'à quand il va pouvoir nous suivre avec sa 86. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, mais de toute façon, on ne lui a pas encore montré de quoi on est vraiment capable. Quelle galère! Elle ne roule pas du tout à mon rythme. Elle a un rythme bien à elle. J'ai l'impression d'être dans un grand 8. Ça me fait peur quand c'est pas moi qui impose le rythme. Mais si je reste un peu plus derrière, je n'arriverai jamais à la rattraper. Il faut que je m'accroche.
C'est un gros handicap de ne pas connaître le parcours. J'ai du mal à suivre comme ça. Si je suis pas assez concentré, je vais finir dans le mur. Ou bien dans le ravin. Y a pas de doute, c'est bien la célèbre 86 d'Akina. Je crois que ça va être difficile de la distancer. À partir de là, les virages vont devenir de plus en plus imprévisibles. Ça va commencer à être dangereux. Prochain à droite et bien serré. D'accord, c'est compris. Elle est rapide quand même. Mais je ne vais pas me laisser distancer. Si elle le fait, moi aussi j'en suis capable. Si on suit la logique de Takumi, il devrait arriver au bout de cette course, parce qu'il pense que si elle est capable de finir, lui aussi peut le faire sans problème. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous a dit. Moi, j'y crois pas du tout. Ouais, je trouve ça un peu simpliste comme idée. Je comprends pas comment il fonctionne dans sa tête. Si on y réfléchit un peu, je crois que c'est pas du tout une mauvaise idée. Évidemment, on est d'accord, ça peut marcher qu'avec lui, parce qu'il a une super technique. Je suis d'accord pour dire qu'il peut y arriver, mais ça ne marchera que s'il pense à ne pas dépasser la limite d'adhérence. Il y arrivera, c'est sûr. Ouais, mais il ne faut pas oublier son adversaire. Il court quand même contre Mako et sa Seal 80, et elle connaît le parcours par cœur. Je sais ce qu'elle va faire. Elle va courir aussi vite qu'elle pourra, et Takumi sera obligé d'essayer de la suivre. Il va se retrouver à fond dans un col qu'il ne connaît pas du tout. Ça me fait froid dans le dos. J'aime pas ça. Rien que d'y penser, ça me donne la chair de poule. Ouais, la technique, ça suffit pas. Il faut aussi avoir un courage pas croyable pour y arriver. Et la moindre erreur pourrait lui être fatale. Takumi a dit qu'il courait contre une Seal 80. Mais qu'est-ce que c'est une Seal 80 ? Il me talonne. Mais je vois pas ce que je fais de mal. T'en fais pas, pour l'instant ta conduite est plus que parfaite, Mako. Mais il est juste derrière. Oublie un peu ton rétro, sinon tu vas perdre le rythme. T'occupe pas de ça, je le surveille, mais toi je veux que tu restes concentré sur la route. Faut pas qu'on s'inquiète, c'est le début de la course. Il faut que t'en profites à fond. C'est une super course aujourd'hui. D'accord, alors je te fais confiance. J'espère bien que tu fais confiance à ta partenaire. Toi et moi, on forme la meilleure équipe d'Usui. Le premier qui arrive à distancer l'autre a gagné. Si on n'y arrive pas, on recommence en changeant les positions de départ. On appelle ça une course par mort subite. Il vaudrait mieux que tu sois devant pour la première course. Et comme ça, même si tu pars à l'arrière pour la deuxième course, au moins tu auras déjà expérimenté le parcours, tu comprends ça? Ouais, et puis c'est moins grave si tu perds la deuxième course. Je prends l'arrière. Réfléchis bien, Takumi. Non, c'est moi qui fais la course, alors c'est à moi de décider, non? Je suis dans une belle galère. J'ai choisi de partir derrière parce que je déteste être suivi. Mais c'est quand même la galère. Quand on fait une course dans un col qu'on ne connaît pas, le plus dur à déterminer, c'est la vitesse à laquelle il faut entrer dans les virages. Keisuke et Nakazato ont tous les deux perdu leur course pour les mêmes raisons. La technique ne suffit jamais. En course, le gars du coin a toujours l'avantage. Dans ces conditions, comment faire pour battre la 86 à Akina?
Même si je cours chez lui, je gagnerai quand même parce que j'aurais bien étudié le terrain. Quelle galère! J'ai été trop optimiste. J'ai accepté de jouer à un terrible jeu. Le moindre écart de trajectoire ou de vitesse à l'entrée des virages fait toute la différence. Ça se joue à presque rien. Oh, j'ai mordu. J'ai touché à l'arrière. Non, il n'est pas question que je me fasse distancer. Ce genre de course extrême se fait jamais de mal aux coureurs. Ils ont besoin de ça pour progresser. Il sait se concentrer, il a un instinct incroyable. Il a déjà prouvé qu'il avait des capacités techniques. Mais en plus de tout ça, il roule avec des roues que j'ai moi-même améliorées d'année en année. Conclusion, il ne peut pas perdre. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que vous croyez qu'ils ont déjà terminé la course? Non, on ne peut encore rien dire. Il faut attendre qu'il remonte. J'ai bien peur qu'il ne ressorte pas vainqueur de cette course. Depuis le début, tout est contre lui. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur Iketani? Vous savez bien que c'est comme ça depuis le début pour Takumi. Depuis qu'il court, tout est toujours contre lui. Rappelez-vous, la 32 de Nakazato était absolument monstrueuse. Et puis quand il a relevé le défi et qu'il a participé à ce deathmatch contre Shoji, vous oubliez que c'était une première expérience pour lui. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu oublies que Takumi a toujours eu l'avantage du lieu. Il a toujours couru au mont Akina. Hein? Ce col-là, ça fait maintenant 5 ans qu'il y roule. Tu comprends ce que je veux dire? Alors vous voulez dire que le fait de changer de parcours, ça a une grande importance en course? Quand il aura fait quelques courses à l'extérieur, ça le gênera moins de ne pas être à Akina. Mais il n'empêche que c'est sa toute première course ici. Tiens, au fait, Iketani, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête. C'est à propos de la fille qui accompagne Mako. Est-ce que tu as une idée de qui ça peut être, toi? Non, je ne sais pas exactement qui est cette fille. Ah, bah moi aussi je me pose la même question. Vous trouvez pas ça bizarre qu'elle ait accompagné Mako dans la voiture, comme si de rien n'était? Ben, je ne sais pas trop, moi. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire, mais j'ai cru comprendre que Mako et cette fille sont des amies d'enfance. Je crois qu'elles ont commencé à courir ensemble parce qu'elles voulaient apprendre à maîtriser la technique du dérapage. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'elle fonctionne comme un pilote avec son copilote dans les rallyes. Eh ben, voilà encore un truc qui ne va pas avantager Takumi. Vous ne devez pas vous inquiéter, je suis certain que Takumi ne perdra jamais. Vous ne comprenez donc pas qu'elle a le grand avantage d'avoir un copilote et que du coup, elle n'a rien d'autre à faire que de se concentrer sur sa conduite? Ah, attention à l'obstacle à l'entrée du virage. Évite-le par l'intérieur. D'accord. Initial D. Initial D. Même à cette vitesse, il ne nous lâche pas. Elle est à fond et il la talonne quand même. C'est vraiment un sacré coureur. Mako, on va bientôt arriver au C121. C'est un tournant décisif. On va passer en dérapage dès l'entrée du virage. T'inquiète, la course va bientôt être terminée pour lui, parce qu'on va finir de l'achever dans le pire virage qui existe à Usui. C'est d'accord, j'ai bien compris. Pour en finir avec cette course, il faut juste que je lui fasse un show de dérapage enchaîné. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est jamais passé aussi vite que moi dans ce virage.
Mako et Sayuki ne sont pas là ce soir? Je les ai pas encore vues, mais elles vont peut-être arriver. Je veux pas rater le dérapage de la Cible 80. C'est vraiment le top d'être aux premières loges pour voir Mako attaquer le C-121. C'est vrai qu'il est loin d'être facile à passer. Sachant que c'est pas un virage facile, faut vraiment être très fort pour le passer entièrement en dérapage. Si t'arrives à faire ça, c'est que t'es le meilleur d'Usui. Et si t'es le meilleur d'Usui, ça veut dire aussi que t'es le meilleur du Japon. Ouais. Une chose est sûre. Si t'arrives pas complètement à fond, c'est impossible de sortir de ce super virage en n'ayant fait qu'un seul dérapage. Tout le monde est au courant, mais personne ne le passe du premier coup. Ouais, mais avec un peu d'entraînement, tout le monde peut arriver à faire ça, non? Ouais, y en a qui y arrivent. Mais y a personne qui sait le prendre sans freiner du tout. Ça paraît dingue, mais ce truc-là, y a que Mako qui sait le faire. Je sais pas à quelle vitesse elle arrive pour passer le virage, mais personne n'a encore réussi à l'imiter. Non. Oh. Vous entendez? On dirait qu'il y a une voiture qui descend. Et vu le bruit des pneus, elle doit sacrément foncer. C'est la Cible 80? C'est Mako et Sayuki. C'est bizarre, il y a une autre voiture qui les suit. C'est pas vrai, ils sont en train de faire une course. Oh! Ce serait pas la 86 par hasard? Y a pas de voiture en face. Allez, Mako, on y va! Ouais! C'est parti! Ils arrivent à fond! Mais il est complètement dingue. Il va se planter s'il essaie de rouler aussi vite que Mako. Il fonce comme un fou, mais il ne connaît pas le virage C-121. C'est bien d'avoir du courage, mais ça suffit pas pour passer un virage comme celui-là. Je le trouve quand même bien courageux de rouler aussi vite que Mako. Puisqu'il arrive à toute vitesse, il n'a plus le choix pour le virage. Le C-121 est bien large au milieu, mais il se resserre à la sortie. Pour passer ce virage sans souci, il n'y a qu'une trajectoire possible. Alors dis-moi, tu vas la trouver du premier coup, cette unique trajectoire ? C'est impossible! Il est passé sans problème. C'est incroyable. D'où elle vient, cette 86? Je me demande si c'est pas celle dont tout le monde parle. Vous savez, la fameuse 86 d'Akina. Oh, j'en ai la chair de poule, dis donc. C'est pratiquement impossible de déraper sur 4 roues à cette vitesse. Il est impressionnant. Mako a redressé à 5 cm de la meilleure trajectoire. Mais lui, il a carrément réussi à améliorer la trajectoire idéale. On n'arrivera pas à gagner dans ces conditions. C'est un monstre qu'on a pris comme adversaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu le prends aussi large, ce virage? Oh, mais tu pourrais peut-être me le dire avant que j'accélère, Sayuki. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Je vois bien que t'es pas comme d'habitude. J'ai juste l'impression que tu ne comprends pas à qui on a affaire. La 86 qui est derrière nous, c'est un vrai monstre. Tu ne te rends pas compte qu'on est en train de courir contre un adversaire imbattable? Hein? Tu sais toujours garder ton calme et rester optimiste d'habitude. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi tu baisses les bras avant d'avoir fini? Moi, en tout cas, je n'abandonne pas. Je sais bien, c'est toi qui as raison, mais...
Cette fois, ça suffit. Je ne savais pas que tu étais aussi lâche. Je ne compte plus sur toi pour la course. J'espère que tu ne vas pas me faire croire que tu ne savais pas que la 86 était super forte. Et tu sais aussi que j'ai décidé que ce serait notre dernière course. Alors je refuse de raccrocher sans faire tout mon possible pour remporter une dernière victoire. T'as peur ou quoi? Ressaisis-toi un peu. Je crois que je perds mon temps avec toi. Je devrais te balancer dehors comme on jette du lest. Hein? Tu plaisantes? Pas du tout. Tu fausses le rapport poids-puissance. Elle change vraiment quand elle est au volant. Alors comme ça, tu penses que je suis un poids? Je rêve, j'ai un corps superbe, je te signale. Je suis pas grosse. Je m'en fiche, tes 49 kilos sont un handicap. C'est faux, j'en fais que 47. Tu me cherches, très bien. Alors ça va barder. On y va, Mako. Attaque à mort maintenant. C'est compris, Sayuki. Le prochain virage, tu le prends à fond. Et tu frôles la falaise à l'intérieur, c'est compris, ma grande? Compris, Sayuki. Je peux y arriver. J'ai fait des progrès énormes rien qu'en suivant mon instinct. Cette fois, j'ai compris le rythme de ce col. Je le maîtrise parfaitement. Il ne reste plus beaucoup de virages avant l'arrivée. Je ne vais pas me relâcher. Je continue à attaquer. Je ne veux surtout rien regretter. Ma fierté est en jeu.